Toujours dans le cadre de cette étude sur le double, sur l'androgynie, je me suis rappelé que je devais obligatoirement mentionner le Christ saint, ce tableau de la fin du XVIe siècle présent à l'hôpital Notre-Dame de la Rose de Lessines. Tableau qui, comme vous le voyez vous-même, bouleverse et interpelle les visiteurs. Par cette représentation d'un Christ barbu, mais au sein bien visible, aux hanches larges, propices à la gestation, et aux petits pieds d'une femme, le peintre anonyme a voulu montrer la vocation nourricière et tout à fait allaitante du Christ. Cet aspect d'allaitement est d'ailleurs renforcé par le doigt du Christ, posé sur le mamelon. Ce Christ saint témoigne aussi, d'un point de vue théologique, de l'universalisme du salut. Jésus, dans une perspective chrétienne, est le sauveur de toute l'humanité, aussi bien homme que femme. Il est cependant curieux de constater que c'est, en l'occurrence, un Christ mort, gisant, qui présente les caractéristiques androgynes. Dans sa mort, le Christ donne à voir physiquement ce qui n'est que spirituel, que métaphorique, que symbolique. Poursuivons alors notre étude. Un texte biblique très curieux attribue des seins féminins à Jésus. Il s'agit du chapitre 1, verset 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe. Une ceinture d'or lui serrait les seins. C'est bien ce terme, mastoi, en grec, qui est utilisé. Il s'agit donc d'un homme, mais qui porte une longue robe et a des seins de femme, parce que ce mot mastoi désigne essentiellement la poitrine féminine. Cette vision androgyne du Christ engendre la peur. Jean, en effet, ou du moins l'auteur de l'Apocalypse, écrit juste après « En le voyant, je tombe à ses pieds comme mort ». Ce terme a d'ailleurs suscité nombre de réactions. Certains copistes ou traducteurs ont tout simplement choisi d'effacer le mot ou de le traduire par un terme qui masque la curiosité du texte. Je m'explique. Dans la traduction de Pierre de Beaumont, je lis pour ce passage de l'Apocalypse à hauteur de poitrine. Idem pour la TOB, la traduction écuménique de la Bible. Enfin, je lis même à la taille plutôt que poitrine dans la Bible de Jérusalem. Il serait peut-être bon dès lors pour les traducteurs de revoir quelque peu l'anatomie humaine. C'est ce même mot, en tout cas mastoi, que l'on retrouve encore et toujours en Luc 1,27. Heureux le ventre qui t'a porté et les seins que tu as sucés. Enfin, on pourrait établir des liens avec ce très beau poème attribué à Salomon, le Cantique des Cantiques. La traduction grecque de ce livre rend un hommage au sein féminin de l'amant. C'est toujours le mot mastoi qui est précisément utilisé. Le Christ serait ainsi comme l'amant divin dans une lecture mystique du Cantique des Cantiques. Une deuxième séquence viendra encore compléter cette brève analyse du tableau anonyme présent au sein, enfin si je puis dire, de l'hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines.